Bonjour à tous, bonjour à toutes. Voilà, donc nous voilà pour une nouvelle interview. Donc aujourd'hui, j'ai demandé à une nouvelle personne de répondre à notre fameuse question. Pour vous, ça signifie quoi manger sainement au 21e siècle? Alors, j'ai le plaisir d'accueillir une personne qui a une profession différente de ce que nous on a pu avoir auparavant. Donc, je vais la laisser tranquillement se présenter. Donc, bonjour Anne Sakala. Bonjour. Alors moi, c'est Insakala. Je suis coach en fait. Qu'est-ce que je peux dire sur moi? J'ai commencé en fait par la danse. Donc moi, j'ai toujours eu un rapport au corps. Ça m'a toujours intéressé, le corps. La liberté du corps, s'exprimer par le corps, être bien dans son corps, c'est quelque chose qui depuis toujours m'intéresse. Depuis que j'ai vu, quand j'étais petit, des films de kung-fu et que je les voyais s'envoler et tout, ça m'a toujours intéressé. Donc, par la suite, je suis devenu danseur professionnel. Après, j'ai ouvert mon centre de danse. Je l'ai tenu pendant 7 ans. J'étais gérant de ce centre. Je donnais également des cours. Et donc, je donnais des cours de danse. Et pendant cette période, je me suis aussi intéressé au fitness. Donc, après, je me suis formé. J'ai donné des cours de fitness, donc des cours collectifs. Et puis, beaucoup de cours aussi privés. Et voilà. Et puis, depuis, j'ai pas lâché. Et là, j'ai tout mon centre et je développe mon activité donc sans centre. D'abord, je louais des salles pour donner mes cours et à présent, j'ai déposé la marque Juste Fit pour développer un concept innovant de cours en ligne. Donc, l'idée, c'est vraiment d'apporter tous les avantages du personal training, mais chez les gens et sous forme de cours collectifs. Donc, ça, c'est super top, de façon à garder la motivation, tout ça. Et voilà, donc là, ce projet-là, il est en cours de finalisation et, on va tout faire pour apporter une expérience client réussie. Alors donc, pour résumer pour les auditeurs, donc tu as fait un parcours de danse. Donc, Exactement. tu peux nous donner des endroits où tu as apparu, d'où est-ce qu'on est Alors, là déjà? Où ouais, est-ce qu'on est là déjà? moi, je suis à Paris. D'accord, tu es à Paris, ok. À Paris. Donc, moi, je dansais c'est dans les années 2000, hein, donc ça date d'un bout de temps. Et c'était en fait on appelle ça de la danse underground. Donc, nous, on se produisait beaucoup dans les clubs, sur les podiums et tout. On faisait des chorégraphies dans les clips, des clips vidéo, dans des films parfois. Voilà, partout où il y a besoin de danse et des représentations privées, par exemple des CE qui organisent des spectacles. Donc on faisait des chorégraphies pour animer un peu ces types d'événements. D'accord. Bon, petit aparté, je connais le milieu parce que moi-même j'ai été danseur pendant 10 ans. D'accord. Sur Rennes, moi je suis de Rennes pour les auditeurs. Donc j'ai pu rencontrer Bruce Ikangi, Junior qui a gagné Incroyable Talent. Toutes les personnes qui ont gravité autour de moi sont des danseurs très, très connus. Donc je connais très très bien la danse underground hip-hop. La Bretagne a été un vivier pour les danseurs et ça a été vraiment un grand plaisir de côtoyer tous ces gens, les allers-retours à Paris, les battles hip-hop. C'est vrai qu'effectivement, pour les personnes qui sont timides, qui ont besoin d'exprimer par leur corps, qui ont besoin d'extérioriser aussi certaines énergies positives, négatives, ça a été vraiment un, un moment pour moi d'échapper à certains moments qui, pour d'autres amis, ont été assez fatales. Il y en a certains qui, malheureusement, ont été en prison, d'autres Ouais. sont morts. Donc, franchement, moi, la danse n'a été que positive pour moi.
et j'ai pu vraiment connaître le contexte de compagnie, le contexte de bien-être, de faire du sport tous les jours. Et enfin, je suis vraiment très, très heureux, très, très heureux, et je Ouais. partage ton énergie positive quand on parle de cette pratique. Mhm. Et De toute donc, façon, tout ce qui par la peut suite, t'aider à… du coup, tu me parlais donc de ton envie de partager le fitness, alors avec un maximum de monde. Mhm. Alors, le fitness, pour moi, c'est un bien grand mot. J'avoue, je suis dans le fitness, mais je ne me considère pas comme faisant partie du milieu du fitness. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le bien-être du corps. Alors que ce soit le fitness, que ce soit la danse, que ce soit les arts martiaux, que ce soit, vous voyez, à partir du moment où tu arrives on va dire, à y trouver ton compte et ton activité te permet de perdurer et de te bonifier. Parce que souvent, il y a des dérives. Dans le fitness, il y a des dérives. Dans la danse, il y a des dérives. Dans le sens où il y a beaucoup de gens qui se blessent, des choses comme ça, ou qui ne prennent pas conscience en fait, des risques. Ils ont les avantages, mais ils ne prennent pas conscience des risques. Et voilà, donc il faut vraiment en fait respecter le corps, et à partir du moment où ton activité te permet de t'épanouir, c'est ça qui m'intéresse. Et c'est toute cette expérience du corps et du bien-être par le corps que je retransmets dans mes cours. Et c'est à ça que je vais arriver, sans pour autant me rester figé sur une étiquette fitness. Tu vois. D'accord, d'accord. Donc, dans les mouvements que tu apprends aux gens, c'est un mélange de tout, en fait. C'est ça, c'est ça. C'est un peu un mélange de tout. Il peut très bien y avoir des mouvements de yoga, il peut très bien y avoir pas forcément de la danse, parce que la danse, ça reste quand même assez artistique et ludique. Et là, je travaille beaucoup sur le fonctionnel, la fonctionnalité. C'est très important pour moi d'être fonctionnel. Et, parce que je ne sais pas si tu te rends compte, mais de plus en plus dans la société, là par exemple, tu parles d'alimentation, mais l'alimentation, ça a des conséquences. Et l'une des premières conséquences que ça a, c'est de rendre les gens, pas si on peut dire infonctionnels, ils dysfonctionnent. C'est-à-dire que les personnes ne sont plus au plein de leur capacité. Et c'est vrai que l'alimentation en fait, enfin, a une grande part là-dedans. Mais l'activité physique aussi a sa part. Et plus ça va, et plus la sédentarité, la monotonie de nos vies quotidiennes font que les gens partent totalement en vrille. Et puis ils ne peuvent plus utiliser leur corps comme ils devraient pouvoir le faire en temps normal, dans des conditions normales. Donc voilà, c'est là où j'interviens. D'accord, ben, on arrive au creux du sujet, c'est très important, justement. Euh, En tant que toi, sportif, est-ce que tu as été validé sur des diplômes? Est-ce que tu as étudié? Parce que j'ai reçu des diététiciens, des nutritionnistes. Donc, si je regarde aujourd'hui, justement, qu'ils puissent savoir un petit peu comment comment ils peuvent savoir, en fait, toi, comment tu te places, en fait, par rapport aux gens quand tu leur donnes des conseils alimentaires. D'accord. Alors, moi, comment je me place? Disons que moi, mon expérience est surtout empirique par rapport à moi, mon expérience personnelle, dans le sens où, passé mes 35 ans, parce qu'à la base, moi, je dansais, donc je n'avais pas de problème au niveau de mon poids, au niveau de ma forme et tout. Je pense que tu as dû connaître ça toi aussi. Et donc, je pouvais me permettre de manger un peu n'importe quoi. Avec la jeunesse, tout passe, quoi. Et dès que tu commences à te poser, dès que tu commences un peu à ralentir un peu tes activités, ben, bizarrement, il y a des kilos qui arrivent et tu vois ton corps qui se rouille et tu comprends pas, en fait, cette dégradation à vitesse grand V qui s'opère. Donc, quand ça s'est produit pour moi, ça m'a fait un peu comme un électrochoc. J'avais vraiment le choix de me dire, euh, soit je laisse tomber et je suis foutu, mais vraiment, hein, c'est-à-dire que c'est foutu. Et soit je me reprends en main et je me bats, quoi. Et donc j'ai choisi la seconde option. Et c'est là où j'ai commencé à vraiment m'intéresser au sport, à la remise en forme, à la nutrition, mais surtout dans le but de me sauver. D'accord. Donc, d'abord, je me suis remis en forme moi-même. J'ai testé plein de choses
pour trouver la formule qui fonctionnait. Et ensuite, par la suite, j'ai appliqué cette formule-là à ma femme et après à des élèves que j'avais dans mon centre de sport. Et fort est de constater que toutes les personnes qui suivaient mon programme, en tout cas à l'époque, elles se sont toutes transformées, quoi. C'est-à-dire que j'ai eu des personnes, par exemple, qui par exemple, n'arrivaient pas à perdre du poids et qui avaient, par exemple, toujours été en surpoids toute leur vie et qui, en même pas 2-3 mois, perdaient des dizaines de kilos et qui se transformaient de tout au tout. Mais voilà, et c'est toutes ces expériences-là que j'ai cumulées et qui ont fait mon expertise. Donc j'ai plus une expertise de terrain. Mais maintenant, en ce qui concerne la nutrition, il y a quelque chose que j'aimerais dire, c'est que au-delà de tout, comment on appelle ça, de toute l'information et de tous les apparats, j'aurais envie de passer comme information que ce qui est important, c'est la simplicité. Et ce qui nous tue, c'est la complexité. D'accord? On n'est pas fait pour consommer des choses complexes. Et on n'est pas fait pour avoir trop de mélange. Donc, à partir du moment où tu reviens à la simplicité, à partir du moment où tu reviens au naturel, c'est ta santé et ton corps qui reprennent le dessus. Parce que si ton corps fonctionne mal ou si ça ne va pas comme tu le voudrais, c'est parce que nous mettons des barrières à notre rétablissement. On se met des bâtons dans les roues. C'est ça qu'il faut comprendre. Et ça ne sert à rien de se prendre la tête à se dire bon, après, il y a des gens qui en ont besoin, par exemple, d'aller voir un nutritionniste parce qu'ils ont besoin d'être coachés, ils ont besoin d'être drivés. On peut connaître, si vraiment tu es parti très loin dans le négatif, tu as besoin qu'on te tienne un peu la main pour revenir dans le positif, tu vois, pour vraiment t'instaurer des bases parce que tu as des addictions, tu as des choses comme ça. Donc, ça relève plus un peu du psychologique. Voilà, tu es tenu par ça. Mais tout à chacun, on a la capacité, en revenant au naturel et à la simplicité, en laissant la complexité, de recouvrir notre santé et d'aller mieux, de perdre du poids et d'être en forme, tout simplement. Donc, voilà, c'est ce que j'avais à dire par rapport à ça. Oui, ben, je reçois régulièrement des newsletters de Fabien Delcourt qui me parlent des barrières limitantes que nous mettons dans cette société occidentale. C'est vrai que effectivement, tu parlais de la personne qui est chez elle et qui peut se mettre des barrières limitantes, qui peut s'enfoncer et qui a besoin d'avoir un soutien Voilà, c'est moral, ça. un soutien ne serait-ce que de la bienveillance de la part Exactement. d'un Exactement. ami, d'un coach. Mm. Voilà, c'est pas forcément un business qui est en train de se développer sur ça, mais de la bienveillance et toujours dans le bien, dans le fait de vouloir faire du bien autour de soi et d'aider les gens à prendre des bonnes décisions pour eux et pour leur famille et leur entourage. Je pense que effectivement, il y a plusieurs types de personnes. Il y a des gens qui vont franchir le pas de Orange Bleu et puis qui vont être voilà coachés et qui vont réussir à faire leur trimestre voilà sans trop hésiter. Et il va y avoir aussi le coureur qui le soir voilà veut parler à personne Ouais, ouais. Oui, bien et donc sûr. lui il va préférer aller faire ses 10 kilomètres de course. Il y a vraiment plusieurs types de personnes. Comment toi, tu arrives justement à faire un profil HBDI? Je ne sais pas si tu sais ce que c'est. Les différents types de personnalités. On a des gens qui sont dominants, d'autres qui sont plus empathiques, d'autres qui sont plus réceptifs à des raisonnements euh, pragmatique, logique. Et voilà, comment toi, quand tu es en contact avec ces gens-là, comment tu fais justement pour… parce que, comme tu dis, tu n'as pas
tu n'as pas été dans le parcours voilà, traditionnel. Donc, quelles ont été les compétences en fait Alors, que tu as pu utiliser pour moi, mon domaine est avant tout sportif, hein. Je suis avant tout coach. Je ne suis pas nutritionniste ou diététicien. Maintenant, il y a une chose que tu as dit qui est très intéressante. C'est, alors attends, je vais employer un terme qui m'intéressait beaucoup. C'était la bienveillance. La bienveillance, ça c'est super important. En fait, c'est la clé, j'ai envie de te dire. Cette bienveillance, on parlait par exemple de nourriture. On se focalise sur la nourriture solide. On est omnibulé par la nourriture. Il y a trop de nourriture. On croule sous la nourriture. Et en plus sous de la mauvaise nourriture. D'accord? Mais on ne fait pas assez grand cas de la nourriture qui n'est pas physique. La bienveillance, c'est une nourriture qui n'est pas physique. La bienveillance, c'est de l'amour. La bienveillance te nourrit. D'accord? Nous sommes tous en carence de bienveillance. Et toutes les personnes qui ont des problèmes de santé ou qui ont des problèmes de surpoids sont en carence de bienveillance. Avant tout. Avant la bouffe, avant les programmes, avant les ceci, avant les cela. Quelque part, peut-être même qu'en allant voir un spécialiste, ils sont en quête de bienveillance. Ils sont en quête d'avoir une oreille bienveillante, d'avoir une écoute, d'avoir un feedback, d'avoir un soutien. Tu comprends? Oui, oui, je comprends tout à fait. Voilà. C'est l'une des clés. Et c'est pour ça, par exemple, tu parlais par exemple de l'orange bleu, la personne qui va franchir la porte et qui va se faire coacher. Ok, maintenant ce qui se passe, c'est que si le coach, entre guillemets, n'est pas bienveillant, t'es foutu. Tu comprends? Oui, Là, oui, bah, je comprends tout à fait. si tu arrives à avoir un coach, si tu arrives à avoir un coach qui est réellement bienveillant, qui a de l'empathie et qui arrive à comment dirais-je, à te soutenir, que ce soit à l'Orange Bleu ou que ce soit dans un parc ou que ce soit je ne sais où, tu vas réussir au final, à condition que tu t'accroches. Mais toi, justement, qui as fait justement tes formations tout seul. Pas tout seul. Enfin, ma formation de coach, j'ai une formation classique de coach. D'accord, d'accord, bah, vas-y, tu peux justement, pour rassurer l'auditoire qui aurait la possibilité éventuellement sur Paris de te recontacter par la suite, tu peux nous parler éventuellement de ton parcours, de ce que tu as validé en fait. Parce qu'en France, tu sais, les gens, voilà, ils ont besoin aussi d'être rassurés par rapport à ça. C'est la mentalité française qui veut ça aussi. C'est un peu un équivalent du BPGEPS. J'ai commencé par un CQP et puis après j'ai fait des formations en fait équivalent au BPGEPS. Donc en fait pour être personal trainer, etc. Mais, euh, mais moi je pense que ce qui est important c'est c'est-à-dire tu peux venir avec tout ton bagage. Si tes résultats sont pas au rendez-vous, ça sert à rien, quoi. Ce qui est important c'est que tu réussisses. Moi, je pense un peu comme les Américains, tu vois. C'est-à-dire, je serais plus pour embaucher la personne qui est efficace plutôt que la personne qui est diplômée ou diplômante. Enfin, je ne sais pas comment on dit ça. Ça, c'est une mentalité française. Moi, je suis plus pour vraiment, comment on appelle ça? Pour, déjà, pour y aller et pour faire les choses plutôt que de rester et parler. Tu vois ce que je veux dire? Je suis un homme d'action. Ouais, à la Anthony Robbins. Voilà, enfin, tous ceux qui agissent. Je suis un homme d'action. Je suis un homme d'action. Et comment dire, au-delà, disons, regarde, un exemple tout bête. Avant même de faire mes formations, je coachais déjà. Avant même de me former en tant que coach, je coachais déjà. Pourquoi? Parce que j'avais toute cette connaissance du corps humain de par mon activité de danse et de par cette sensibilité que j'ai. Parce qu'il y a une très grande part de sensibilité. Il faut pouvoir te mettre à la place des gens. Mais c'est ça justement que j'essayais de te poser la question. Est-ce que tu as une compétence innée à comprendre les différents profils qui se, Ah, en profil. ouais, les différents profils psychologiques, parce qu'il y en a, il y en a tellement des profils psychologiques. Moi j'ai envie de te dire,
il ne faut pas rentrer dans la psychologie. Moi, la psychologie que je vais développer, en tout cas ici, elle est très simple. Cette psychologie, je l'appelle la psychologie de l'ego. Il n'y a que deux catégories de personnes. Ceux qui ont un peu d'ego et ceux qui ont beaucoup d'ego. Donc, en gros, quand tu as beaucoup d'ego, tu ne peux pas être coaché. Tu ne peux pas être coaché parce que tu peux pas c'est comme tu ne pouvais pas admettre que quelqu'un pouvait t'aider. C'est un peu, je ne sais pas comment on appelle ça, comme on dit de l'ego, quoi. Et lorsque tu as moins d'ego, enfin, c'est plus ta conscience, lorsque tu es plus en écoute tu es plus en harmonie avec toi, et tu es plus en écoute avec toi-même, et que tu es en quête de la vérité, et là, auquel cas, tu peux avancer, tu peux te faire coacher. Donc, pour résumer, les personnes qui ont trop d'ego, je ne peux pas les coacher. D'accord. Parce que moi, mon travail justement, c'est d'aller au-delà de l'ego. Je vais tout faire pour que tu ailles au-delà de ton ego. Et c'est là que tu vas grandir. Ton ego te réduit. Ton ego, c'est lui qui a fait que tu sois dans la situation dans laquelle tu es. Et malheureusement, il y a des personnes qui ont trop d'ego et qui font tir parce que leur ego les tient. Ils sont prisonniers de leur ego. Ils ne s'en rendent pas compte, ils ne savent pas. Eux, ils se disent oui, moi, je. Mais en fait, ils sont esclaves de leur ego. Et leur ego va faire en sorte qu'ils tombent, quoi. Tu vois, et souvent, les problèmes qu'on a, c'est parce qu'on n'arrive pas à surmonter cet ego. On n'arrive pas à surmonter cette petite voix, en fait, qui nous envoie des influences négatives. Il faut se purifier. Il faut que tu arrives à purifier ton cœur. Il faut que tu arrives à sortir de là. Et pour sortir, c'est comme par exemple quand tu fais un sport qui est très intense. Enfin, quand tu fais quelque chose, une activité, en fait, qui va te demander beaucoup de ressources. Et lorsque tu as le pied au mur et que j'appelle ça le désespoir, tu te dis putain, je ne vais pas y arriver, tu vois. Tu as déjà eu cette sensation-là? Tu te dis Oui, c'est dur. cette sensation-là dans la danse, mais tu es tellement Voilà. passionné, tu es tellement passionné. Pas la danse. La danse, c'est un art. Tu es porté par autre chose, c'est autre chose. Il y a un côté mystique dans la danse, en fait. Pas vraiment dans la danse, mais tu as déjà Ah fait du bah si c'est fitness. au travail, c'est autre chose. Si c'est au travail, c'est autre chose, par contre. Là, je te parle physique. Admettons, regarde, je sais pas comment dire ça. Admettons, tu es poursuivi par un lion, par exemple. D'accord. Putain, le lion, il me court après, il va me manger, il va me rattraper. Tu Mais vois, à là, ce on parle de moment-là, survie, là, mais oui, Sakala. exactement. Voilà. Mais ça va jusque-là. Parce qu'en fait, si ton ego est trop grand, tu vas te faire bouffer par le lion. Oui, d'accord. D'accord, d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire qu'il y a un moment, en fait, où tu vas te dire, tu vas devoir faire le choix entre la vie et la mort. Maintenant, est-ce que je vis ou est-ce que je meurs? Si ton ego est trop grand, tu vas mourir. D'accord. C'est pas... D'accord, Excuse-moi, d'accord. on veut parler d'alimentation, là, en fait, parce que tu me parlais de profil psychologique et tout. En fait, j'essaie de te faire comprendre euh, euh, les deux profils que je t'ai distingués, ceux qui arriveront à sortir de leur ego et ceux qui n'arriveront pas à en sortir. Ceux qui n'arriveront pas à en sortir, je ne peux rien faire pour eux et il n'y a pas grand monde qui pourront faire quelque chose pour eux. C'est ceux qui devant la difficulté, choisiront la mort à la vie. Et ça, en école, en formation, tu as vu cette question d'ego ou tu as lu des Ça, livres sur Freud? on voit pas ça en formation. Ça, c'est des choses un peu, on va dire, spirituelles. C'est des choses c'est ésotériques, quoi. C'est pas, mais pourtant, c'est des choses qui existent et qui se vérifient tous les jours. Oui, oui, oui. Et c'est ce que je te disais. Est-ce que tu as lu des livres sur Freud, sur le moi, le ça, le surmoi? Est-ce que tu as, euh, est-ce que tu as lu des choses sur l'ego? Est-ce que Eckhart Tolle, par exemple, qui a beaucoup travaillé sur l'ego avec le pouvoir du moment présent, Attention, Voltaire? on n'est pas dans l'ego, on n'est pas dans l'ego cartésien. Là, je te parle de spiritualité. Donc là, c'est plus des choses que tu vas trouver, par exemple, même sur Internet, hein, c'est-à-dire des gens qui sont en connexion avec des êtres immatériels, des choses comme ça. Donc ça, c'est encore autre chose. Donc tu ne trouveras pas ça dans des livres de philo, ni dans des livres de psychologie. Ils sont très logiques. Là, on te parle plus d'intuition, en fait. On te parle plus de l'intelligence que tu as
intrinsèquement, l'intelligence innée, l'intelligence que tu vas avoir en ouvrant ton cœur par des blocs de pensée et non par la logique. La logique nous tue. Trop de logique nous tue. Regarde la preuve en est. Je vais donner un exemple. Prends tous les spécialistes, prends tous les médecins que tu connais. Combien sont en forme? Combien sont vraiment au tip-top de leur santé? Et pourtant, c'est eux que tu vas voir pour être en forme. C'est vrai qu'effectivement, on doit suivre l'exemple. Voilà, On doit voilà. suivre l'exemple. On a été formaté par l'éducation à suivre et à écouter sans poser de questions. C'est-à-dire qu'on ne met pas en avant notre réflexion et notre esprit critique. On te dit, si tu veux valider ton diplôme, il faut que tu acceptes ce que je te dis. Tu vas apprendre des dates, par exemple en histoire, des dates qui sont complètement fausses. On va t'apprendre une complètement fausse, mais pourtant, si tu vas avoir ton diplôme, il va falloir que tu donnes les résultats qu'on t'a dit de dire pour que tu puisses valider. Pourtant, tout est faux. Et là, c'est un peu la même chose. On a dit, voilà, tu as une blouse blanche, tu es docteur, il faut que je t'écoute. Mais cette personne-là, elle est encore plus malade que toi. Cette personne-là, elle fume, elle a un tabagisme, elle fume comme un pompier, elle est en surpoids, mais les plus espérants que j'ai vus, c'était des médecins, quoi. Tu vois, dans ma vie, hein, je suis atterré, quoi. Et pourtant, ils sont censés être médecins, c'est chez eux où on est censé trouver la bonne parole, et c'est eux qui sont censés nous soigner, et ils sont encore plus malades que nous. Alors Ça, pour moi, après, c'est un illogisme. Pour moi, c'est un illogisme. Normalement, dans ma logique, tu es médecin, tu dois montrer l'exemple. Limite, tu es médecin, tu dois être un athlète. Puisque tu as la solution pour être en bonne santé, tu dois être en bonne santé. C'est pas possible que tu ne le sois pas. Tu comprends? ah ben Tu as moi, le savoir, je comprends tu tout as à le fait. savoir, tu enseignes ce savoir, enfin, tu divulgues ce savoir pour être en bonne santé et toi, tu n'arrives pas à l'être. Il y a un problème. Parce que là, je parle pas d'esthétique. Là, je parle vraiment de santé au sens ta vie est en jeu, quoi. Tu vois, si tu meurs demain d'un infarctus, si tu meurs demain d'un diabète parce que tu bouffes trop ou parce que tu n'arrives pas à sortir de ta clope ou par je ne sais quelle maladie, parce qu'ils sont vraiment mal au point pour la plupart, c'est qu'il y a vraiment un problème. Il y a un problème. Et ça, c'est comme si on était aveuglé. Moi, pendant très longtemps, j'étais comme tout le monde et j'acceptais ça. Enfin, je vivais ça sans trop me poser de questions. Mais maintenant, je ne l'accepte plus. Je ne suis plus dans cette logique-là. Je ne suis plus, comment on appelle ça, je ne suis plus dupe en fait. On ne peut plus me la faire. Et d'ailleurs, après c'est un autre débat. On ne va pas rentrer dans ces débats-là. Mais il y a plein de choses, par exemple, qu'on va nous dire de manger qui sont complètement mauvaises pour nous. Il y a plein de traitements qu'on va dire, entre guillemets, salutaires et qui vont te sauver, mais en fait, ces traitements, ils te tuent. Il y a plein de médicaments qui n'ont aucune efficacité et qu'on te prescrit juste pour faire du fric. Voilà où on en est, voilà dans quoi on vit. Donc maintenant, il faut faire un choix. Soit tu fais le choix de la vérité, soit tu fais le choix d'être un mouton. Il y a un moment, il faut choisir. Et les conséquences découleront directement. Ça découlera. Parce que si tu suis des menteurs ou si tu suis une vérité qui est fausse, tu vas en subir des conséquences. Les conséquences, ça va être ta santé, ça va être etc. Et puis tu vas débourser beaucoup pour être de plus en plus malade. Et puis regarde, quand tu vois des gens qui prennent des médicaments à vie, c'est normal ça de prendre des médicaments à vie. Passé 60 ans, il y a combien de personnes qui prennent des médicaments en vie pour la tension, pour je ne sais quoi? Un médicament, c'est censé te soigner, c'est pas censé être pris à vie. Un médicament que tu dois prendre à vie, il ne te soigne pas. Ben, c'est comme aujourd'hui le débat sur la légitimité des thérapies brèves et des thérapies longues. Les thérapies, les psychologues ont un petit peu de mal avec les thérapies brèves, PNL, l'hypnose et effectivement tout ce que tu dis, c'est voilà, aujourd'hui il y a une prise de conscience Je pense, oui. et on remet en question certains dogmes qui nous ont été imposés et c'est bien, c'est très bien. Ça permet justement que des gens puissent s'exprimer.
et puis s'être écouté. C'est très, très bien. J'ai envie de te dire, c'est pas trop tôt. Hein. C'est pas trop tôt. Moi, il y a pas longtemps, par exemple, j'étais. Enfin, il n'y a pas longtemps. Il y a quelques années, il y a à peu près 2-3 ans, je me souviens plus. Bref, j'ai eu un problème en fait. J'ai eu une angine aggravée. Après, à l'époque, je ne savais pas trop pourquoi je l'ai eu. Maintenant, je sais exactement pourquoi je l'ai eu et je sais que je n'en aurai plus jamais. D'accord? Mais à cette époque-là, j'étais aux urgences. Et c'est rare que j'aille aux urgences, c'est rare que je sois malade. Mais c'était une situation extrême parce que je m'étais mis dans des conditions extrêmes. Et donc, du coup, mon corps n'a pas tenu le coup. Et donc, j'étais aux urgences. Et quand j'étais aux urgences, ce qui m'a frappé, c'est les gens, quoi. Les gens qui étaient aux urgences. Mais la première chose que je me suis dit, mais toutes ces personnes-là, elles ne devraient pas être là. 90% des gens qui sont aux urgences ne devraient pas être aux urgences. D'accord? Parce que c'est des personnes, en fait, qui, comment on appelle ça, qui se nourrissent extrêmement mal et qui vivent extrêmement mal, qui peut-être manquent de ce qu'on parlait tout à l'heure de bienveillance et qui sont dans le trou, quoi. C'est des personnes qui sont addictes au sucre, addictes. Par exemple, on attendait, il y avait un distributeur. Ah ben, les gens, ils allaient chercher des chips, ils allaient chercher des boissons sucrées, ils allaient chercher des chocolats chauds. Les personnes, elles étaient en fort surpoids, elles étaient, tu sentais le manque d'énergie dans leurs yeux et tout, mais ces personnes ne devraient pas être là. Et elles ne devraient pas être là si ces personnes-là avaient le bon sens de s'écouter, quoi, tout simplement. On est là à aller chercher l'information ailleurs, or que si tu t'écoutes, tu as toutes les informations, toute l'information vient de toi, par exemple, tes choix alimentaires. Ton corps, c'est exactement ce dont tu as besoin. D'accord? Il sait ce dont tu as besoin. Si tu prends le temps de l'écouter, tu sauras ce qu'il faut que tu manges pour être en bonne santé, toi. Mais tu ne prends pas le temps de t'écouter. Tu n'as pas appris à t'écouter. Tu as appris à déléguer. Tu as appris à dire, oui, qu'est-ce qu'il faut que je mange? Qu'est-ce qu'il faut que je suis? Mais nous sommes tous différents. Il y a un moment où il faudra où ton corps il a besoin de manger ça. Il y a un moment où ton corps il a besoin de manger ça. Il y a un moment où ton corps il n'a plus besoin de manger. Mais c'est à toi qui peux le savoir. C'est comme quand tu vas consulter, par exemple, tu dis oui, j'ai mal au ventre. Le médecin, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un diagnostic. Un diagnostic, ce n'est pas la vérité. Il ne peut pas savoir ce qu'il y a dans ton corps. Tu lui présentes tes symptômes, tu racontes un peu 5 minutes de ta vie, et il est censé deviner ce que tu as. Il va te donner des médicaments qui effectivement ont un effet, mais c'est un effet parce qu'ils sont actifs. Et souvent trop actifs. Ils prennent des substances actives dans les plantes, ils les surdosent, et on va te balancer une substance surdosée pour stopper ton symptôme. Ça ne va pas te soigner, ça va stopper ton symptôme. Ça veut dire que le mal que tu as, il va grandir en toi. Ça veut dire que tu pars, tu n'as plus de symptômes, mais tu n'es pas guéri. Et ça veut dire que plus tard, ce mal-là, il va revenir encore plus grand. Et encore plus grand. Et c'est comme ça que plus le temps passe, et plus en prenant de l'âge, tu vas te détériorer. Parce que tu n'auras jamais soigné, tu ne te seras jamais réellement soigné. Tu auras toujours caché les symptômes par des médicaments qu'on t'aura prescrits par des blouses blanches qui elles-mêmes sont malades. D'accord. Je vois. Donc, on en revient pour un petit peu résumer ton propos à la phrase de Gandhi, reprise très souvent par David Laroche, d'incarner en fait Oui, ce que tu dis en fait. tout à fait d'accord. Et c'est super important d'incarner ce que tu dis, parce que ça, on peut mettre ça dans le cadre de l'alignement. Être aligné. L'aligner, l'alignement, ça c'est dans le développement personnel et la spiritualité, c'est vraiment. Exactement. Exactement. C'est très important. Parce que cet alignement, ce sera aussi un des très grands facteurs de ta santé. Donc, dans les solutions idéales que tu aurais à proposer là, voilà, suite à cet échange, sur les quelques points en fait que tu pourrais proposer en fait, qu'est-ce que tu dirais là aujourd'hui? Alimentaire ou tout venant enfin. De tout, parce que tu vois bien que tout Tout est lié. est lié.
Alors, la première chose que je dirais, c'est d'abord, il faut apprendre à s'écouter. Si on n'arrive pas à s'écouter, il faut aller chercher de l'aide. D'accord? C'est normal. Pour sortir du trou. Parce que, par exemple, quand tu vois une personne qui est en fort surpoids et qui a des addictions alimentaires, c'est très dur de s'en sortir tout seul. Il faut que quelqu'un lui montre la voie, quoi. D'accord? Donc, mais la finalité, c'est d'apprendre à s'écouter. Tout est en nous. Tout est en nous. Moi, ce que je fais, mon travail de coach, c'est de remettre les gens sur les rails de façon physiologique, physique. Et donc, par mon travail, je leur apprends à se réécouter, à se reconnecter avec leur corps. D'où la diversité des exercices. Différents exercices qui vont tous au même but. La reconnexion avec le corps. Après, secondo, ce qui est important, c'est de ne pas entraver ton corps. Et l'une des plus grandes entraves, c'est la nutrition. La mauvaise nutrition. Tu entraves ton corps. Donc, éliminer tout ce qui va encrasser ton corps. Retour à la simplicité. Si tu manges simplement, ton corps aura beaucoup plus de facilité à traiter ce que tu manges. Si tu manges de façon trop complexe, tu vas créer des déchets. Ces déchets, ton corps aura le temps ou n'aura pas le temps de les traiter. S'il n'a pas le temps de les traiter, il va les stocker. Prise de gras, maladie, enfin tout ce que tu veux, voilà, trop de déchets. Tu reviens à la simplicité, beaucoup moins de déchets, si ce n'est parfois même pas du tout de déchets. Quand tu manges une banane, par exemple, il n'y a aucun déchet. Il y a des personnes qui disent, quand tu manges des bananes, ça constipe. En fait, ça ne constipe pas. C'est que ton corps, il utilise toute la banane. D'accord. J'apprends au fur et à mesure. Donc, tu peux nous expliquer en quelques mots cette philosophie, en fait, que tu dis là par rapport à la banane? En fait, c'est par rapport à la banane. Ouais, tout simplement. La banane incarne la simplicité. Qui dit simplicité dit pas d'entrave. Et donc, tu laisses évoluer ton corps comme il doit évoluer. Et tu parles avec la peau ou sans la peau? Dans la peau, bien sûr. Dans la peau? Dans la peau, bien sûr. Non, parce qu'il y a des gens qui mangent des pommes avec la peau, c'est pour ça. Ah. Ils mangent des pommes, des prunes, donc c'est pour ça. Oui, Donc, la banane, la peau, je ne sais pas, c'est vraiment Donc voilà, vraiment le conseil, c'est ça, que ce soit au niveau sportif, que ce soit au niveau alimentaire, c'est vraiment la simplicité. Retour à la simplicité. Arrêtez de vous prendre la tête. Arrêtez de vous prendre la tête et recommencez. Faites-vous confiance à votre cœur. Si, admettons, vous avez besoin de vous faire coacher, vous faire accompagner, écoutez votre cœur. Est-ce que votre cœur vous dit, est-ce que cette personne que vous allez voir, est-ce qu'elle est fiable? Est-ce que cette personne, vous vibrez, enfin, vous vibrez pour elle, vous sentez que ça colle, que la vibration est positive ou pas? C'est très important. On appelle ça l'intuition. Son intuition personnelle est très importante. Si tu arrives à chaque fois à t'entourer de personnes avec lesquelles tu vibres, ta vie elle va complètement changer. Tu sais, quand par exemple il y a quelqu'un qui te fait un coup de pute, en général, ben, cette personne-là, tu savais qu'elle allait te le faire. Mais le problème, c'est que tu ne t'es pas écouté. Ben là, on en revient effectivement pour les gens qui sont un peu dans l'ésotérisme, à la présence d'un ange, d'autres qui vont dire l'instinct de survie, d'autres qui vont dire… Moi, je dis, laisse les anges, laisse l'instant de survie, je ne sais quoi, l'intuition, ton intuition. Apprends à écouter ton intuition, développe ton intuition. Ton intuition, c'est comme un muscle. Tu n'utilises pas, ça ne fonctionne pas. Plus tu vas l'utiliser, plus elle va se développer, plus elle sera aiguisée. Tu peux savoir si on te ment, tu peux savoir si c'est la bonne direction, tu peux savoir si c'est le bon choix. Il faut juste écouter et arrêter de te dénigrer et te dire non, je ne suis pas capable, il faut que je demande à quelqu'un d'autre. D'accord? Et ça, tu peux appliquer ça pour tout, que ce soit pour l'alimentation, pour le sport, pour les gens qui vont te coacher, pour les gens que tu côtoies, pour la femme que tu vas épouser, tout ça, tu peux le savoir.
Et la clé de ta santé, la clé de la réussite sur cette terre et de ta vie, elle est là. Bah, ce sera une bonne clé pour les gens qui ont envie d'avoir une femme pour toute leur vie, alors, du coup. C'est une clé pour tout le monde, à partir du moment où tu es humain. Si tu n'es pas humain, c'est autre chose. Mais si tu es humain, c'est ta clé. Et tu meurs de ne pas utiliser cette clé. Tu te rends malade de ne pas utiliser cette clé. Tu te pourris la vie de ne pas utiliser cette clé. Parce que c'est ton fonctionnement, c'est comme ça que tu fonctionnes, c'est comme ça que tu as été créé. D'accord. Ouais, donc tu disais, tu meurs de ne pas t'écouter, c'est ça? C'est ça, exactement. Mm-hmm. Exactement. La simplicité. La simplicité. Mm-hmm. On se prend la tête, oui, il faut manger ci, il faut manger ça. Mange simple. Mange simple, le plus simple possible. Mange simple. Ben voilà, ce sont des mots qui sont pleins de sens, qui sont effectivement d'une simplicité même, mais qui sont pleins de Voilà. sens. Alors, on a fait quand même pas mal le tour sur la question pour répondre à la question de manger sainement au XXIe siècle. Donc l'intuition, la simplicité, Voilà. C'est ça. Mange des bananes. la bienveillance. Exact, très important. Nourriture spirituelle, émotionnelle, bienveillance, l'amour. Très Mm-hmm. important. Très, très, très important. Très important. Donc ouais, non, franchement, en tout cas, moi, je suis très content de ce que j'ai pu entendre et il y a, il y a beaucoup de lectures à faire par la suite concernant tout ce que tu dis, Bien sûr. que ce soit sur le plan ésotérique ou que ce soit sur le plan… Moi, excuse-moi de te couper. Il y a surtout de la pratique. Après, Il y a effectivement, toi, surtout de tu la conseilles la pratique. pratique. Et cette pratique, elle demande rien, elle ne coûte pas un sou, elle commence tout de suite. Oui, le step by step. Cette pratique, elle s'appelle vivre. Hein. Oui, oui, Ok. tu as raison. Tu as raison. Tu as tout à fait raison. C'est pour ça aussi, justement, d'où l'origine de cette initiative. D'où l'origine de cette initiative qui est d'aider les gens à passer, de faire le premier pas, le deuxième pas, le second, le troisième pas. Ouais, ouais, tu as raison. Tu as tout à fait raison là-dessus. Donc, non, en tout cas, moi, franchement, si tu as d'autres mots, des choses à ajouter que que tu penses que tu aurais aimé dire, Euh, que tu penses ne pas avoir dit. non, je pense qu'on a dit l'essentiel. Il faut vraiment se focaliser sur l'essentiel plutôt que sur les détails. Les détails, c'est un peu comme les symptômes. Faut laisser les symptômes là où ils sont. Les symptômes, c'est juste un symptôme. Ce qui est important, c'est pas le symptôme, c'est ce qui a provoqué le symptôme. Et donc là, en l'occurrence, ce qui est important, c'est les grandes lignes. Les grandes lignes, c'est, comme tu as dit, la bienveillance, l'intuition, la simplicité, surtout dans la nourriture, simplicité. La simplicité, ça peut aller jusqu'à justement ne pas manger, par exemple. On va aborder ce thème-là. On va aborder ce thème-là. Je cherche une personne. Il y a Je peut-être des recherche moments. une personne qui pratique le jeûne régulièrement, le jeûne thérapeutique. On va l'aborder. Mm-hmm. On va l'aborder. On va l'aborder, même les musulmans aussi. Je, ouais. J'ai déjà fait un jeûne de 7 jours. Hein. Mm-hmm. Mais c'est vrai que, étant donné que que le temps qui nous est imparti risque d'être écoulé, donc le jeûne thérapeutique, on va l'aborder avec le temps imparti et puis pour bien expliquer aux gens. Et par rapport au jeûne, en quelques mots,
Mm. Les plus grands spécialistes du jeûne, c'est les jeûneurs. Bah justement, ouais. C'est pas les gens qui ont étudié le concept de jeûne, tu comprends? C'est les Ah jeunes non, non, non. qui pratiquent. Ouais, ouais. Bienvenue dans la réalité, Mhm. dans le concret. Mhm. Tu C'est pour vois? ça que… Une personne qui pratique le jeûne, je ne pense pas qu'elle soit en surpoids. Mhm. Par contre, des médecins en surpoids, tu en as plein. Non, non, mais c'est vrai que cette question du jeûne, je vais tourner la question et je vais tomber sur quelqu'un qui pratiquera régulièrement et qui pourra bien creuser justement et pour faire un petit peu du lead nurturing aussi par rapport à ça. Mais toi, déjà, tu nous as donné une bonne éducation voilà, sur le faire, Exactement. passage à l'acte. Et puis, tu nous as donné voilà, des petites pistes sur la simplicité, la bienveillance, voilà, l'intuition. Donc, voilà, ça donne une nouvelle couleur à, aux différentes interviews que j'ai faites auparavant. Ah bah tant mieux. Et ah bah oui, bien sûr, c'est très intéressant. Et, et comme tout le monde est différent, du coup, c'est pour ça que Ça crée c'est une pour ça richesse. que Une richesse. c'est pour ça que ce challenge va être vraiment bien. Donc, comment dire, pour tes projets à venir, tu nous as dit que tu finissais Oui. ton projet là Je à finalise, domicile. ouais, je finalise Juste Fit, donc des cours collectifs en ligne, apporter tous les avantages du personal training chez les gens et apporter une expérience client réussie, c'est très important pour nous. Donc c'est en train d'être finalisé. Merci. C'est très bien. C'est très bien. Donc, on peut te recontacter suite à cette interview via… Bien sûr. Alors, j'ai ma chaîne YouTube. Donc, s'il y a des personnes qui ont envie de pousser la réflexion, il y a pas mal de sujets et puis j'en fais toutes les semaines. Donc, c'est intéressant de nourrir un peu ce côté-là de façon à y voir plus clair et pour agir de façon plus éclairée, avec plus de conviction, en tout cas, sur cette voie-là. Si tu peux la donner. C'est Juste Fit sur YouTube. D'accord. Juste, pas just, hein, juste en français avec un E. D'accord. Juste Fit. Voilà. Et puis après, Rappelez ton prénom, éventuellement. Sakala. Voilà. Donc c'est Juste Fit. Et Juste Fit, il y a le site internet, il y a la chaîne YouTube et il y a aussi le Facebook, la page Juste Fit. Bon, bah écoutez, voilà, si vous avez envie de vous mettre sur des mouvements qui vont vous énergiser et puis reprendre goût à la vie de manière simple et intuitive, C'est ça. voilà, Ensakala sera là pour vous aider si vous êtes dans la région parisienne et N'importe où. Hein. ailleurs. Quand c'est en ligne, c'est n'importe où. Hein. Voilà, en ligne, donc c'est très bien. Vous pouvez être n'importe où. Moi, je viens chez vous. Il n'y a aucun, il y a aucun souci. Donc, pour nous, bah, c'était magnifique parce que du coup, on a eu une nouvelle couleur qui s'est ajoutée à nos visions pour répondre à cette simple question qui, malgré sa simplicité, on voit bien que voilà, on a un contenu énorme. Ouais. Et donc, si sur ce challenge, vous avez envie de continuer à recevoir du contenu et à vous enrichir, je vous invite à vous inscrire juste en bas. Vous aurez un lien pour recevoir mon livret gratuit et donc recevoir les newsletters qui vont vous annoncer les différentes interviews qui ont eu lieu et que pour moi vous seront assez intéressantes à regarder. Et donc du coup, ne
passez à l'acte, prenez soin de vous, toujours dans la bienveillance et on avance tranquillement, pas à pas, step by step. Voilà. Merci. Au revoir. Bye bye.